Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter non pas un, mais deux kits qui sont tirés d'un film d'un film animé de 1987. Voilà, donc il y en a plein qui seront pas nés ou qui s'intéressaient pas à la chose à l'époque. La chose, je parle de l'animation et de la maquette, hein, les esprits mal tournés, dehors, ça suffit. Je parle du premier film réalisé par les studios Gainax. Gainax, et je parle donc des ailes données à mise. Je vous mets une photo, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Et ça existe en kit pour les petits avions. Je suis fan d'aviation. Voilà. Donc il s'agit du même appareil, hein. Simplement, il y en a un qui est monoplace, le rouge, le chasseur, si je puis dire, et l'autre est biplace. C'est un design extrêmement particulier qu'on a sur ces appareils. Voilà, c'est un kit de chez Plume, encore eux, qui est édité et réédité maintenant depuis quelques années. Ça vaut 4500 yens. Voilà, voilà les détails du kit. Les images du film. Et sans plus attendre, je vais vous montrer l'autre boîte, parce que les images changent un peu. Bon, là c'est un biplace, c'est 4500 yens également. Voilà le kit. Donc, à part le cockpit et la couleur, il n'y a rien qui change, hein. Mais les images du film, elles, ne sont pas en format timbre-poste, n'est-ce pas Yvan? Coucou Yvan. Et au moins, on a quelque chose de qualitatif. À l'intérieur, mais regardez, une boîte pas forcément très remplie. C'est leur boîte standard, si je puis dire, en taille de boîte standard. Ils auraient pu moins la remplir, hein. Enfin, prendre des boîtes plus petites, je veux dire. Et encore moins la remplir éventuellement, j'en sais rien. Au niveau des pièces, les hélices, ça ressemble à des compresseurs ou quelque chose comme ça. Le stand qu'on connaît, qu'on a déjà vu dans les R-Type notamment, et pas que, dans les Sylphides. Même marque, même stand. Pour moi, c'est un stand qui fonctionne, qui est très stable. En expo, jamais eu de problème. Les pièces, donc ça, c'est l'avant avec le cockpit. Nous avons d'autres pièces ici qui sont translucides. Vous voyez, donc la gravure, mais écoutez, elle est quand même très propre et suffisamment profonde pour faire un beau panel sans s'embêter. On est un poil plus large que du Azeg et c'est pas forcément mal. Vous voyez, elle reste quand même très précise. Si ça s'assemble comme les autres maquettes de chez Plume que j'ai pu faire, ce sera un plaisir à monter et à peindre, parce que celle-là, je vais les peindre. Il n'y a pas moyen. On est sur de l'avion. Donc oui, on a déjà certaines grappes dans certaines couleurs. Mais ça, c'est pour faciliter aussi le fait de bien recouvrir avec la peinture de la bonne teinte sans avoir 15 couches à passer. Sauf si on fait un après, ça dépendra de comment ça monte, si on a besoin de faire des gros joints de colle ou pas, mais je ne pense pas. Vous voyez, un peu de gris. Les pièces du cockpit, donc de la verrière, et la bestiole. Donc les deux parties de fuselage principales. Donc encore une fois, avec du détail là où il faut. On va maintenant, bon, ça c'est pour recommander des runners si on a un problème, la notice, Made in Japan, toujours sur les trucs de chez Plume, avec les teintes, vous voyez. Donc on a un design très 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 particulier hein, sur cet avion. C'est ça qui m'a plu hein, dès le départ. Voilà. Les line art d'origine, avec un peu l'histoire. Voilà. Les détails des trains d'atterrissage, qu'on doit très certainement pouvoir redétailler en plus hein, pour les fous de la maquette d'avion. Et ensuite, hop, on déplie les pièces en présence sur les grappes, comment dégrapper. Et ensuite, on assemble hein, tout simplement les différentes
pièces ensemble. On commence par le cockpit et ensuite on assemble les deux fuselages avec le cockpit au milieu. On met les hélices contrarotatives à l'arrière, on ferme le fuselage, on rajoute du carénage par-dessus, ce qui est bien logique, avec l'entrée d'air, vous voyez, en E6, qui vient recouvrir. On commence les ailes. Ensuite, on met les ailes et les plans canards sur l'appareil. Et on va s'occuper du dessous. Donc ici, c'est en version en vol. On a dans les ailes, en fait, on a des petites balancelles, c'est des petits trous additionnels. On a un train monotrace central, donc avec le plus gros du train d'atterrissage dans le fuselage et dans l'axe. Et on a deux petites balancelles, un peu comme sur les arrières, qui permettent de stabiliser au sol. Le stand, le cockpit, on le pose sur le stand. Et nous avons quasiment terminé. Et pourquoi quasiment? Parce que si on veut le poser au sol, eh bien nous avons le complexe train d'atterrissage à assembler, qui doit être fragile quand même, hein, vu la taille de tout ça. On a même l'échelle d'accès au poste de pilotage. Ça, c'est plutôt cool. Et dans ces cas-là, on assemble avec ces verrières-là pour que ça soit ouvert. Et on peut aussi le mettre sur le petit stand. Voilà. Donc les autres pièces transparentes, c'est le petit stand. Comme ça, ça évite de forcer sur ces trains-là. Très très bonne initiative. Donc voilà. Pas de décale. On pourrait éventuellement utiliser des décales d'autres avions. Mais il n'y en a pas. Ça ne me surprend pas puisqu'on n'en voit pas en fait de marquage plus que ça à l'intérieur du film. On va maintenant ouvrir la deuxième boîte pour voir, enfin pour constater surtout, que la seule différence se situe au niveau du cockpit. Et vous allez voir, ça se présente de la même manière. Les couleurs évidemment sont différentes. Voilà. Nous avons les ailes avec le même détail, mais en bleu. C'est un très beau bleu au niveau du plastique d'origine. Voilà, la baignoire, toujours le petit stand. Nous avons ici le stand principal pour le mettre en vol, les hélices. Et j'ai pas menti. Hein. Et deux bouts de verrière, donc celle qui est fermée, celle qui est ouverte. Donc il faudra peindre. Donc de toute façon, c'est à coller et à peindre. Hein. C'est pas de, voilà. Et le cockpit avec deux sièges. Donc on est bien sur le biplace. L'autre grappe est identique. Et la notice. Hop. Qui nous donne les nouvelles couleurs à utiliser et les détails du double cockpit. Donc, très 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 chouette. Le montage, lui, est strictement le même, comme vous pouvez le voir, à part qu'on a un cockpit double et pas un simple. Bref. Deux belles maquettes pour un anime super sympa. Je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez pas vu. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci aux abonnés de continuer à me supporter. Et du petit kit sympa, il va y en avoir. Ciao, ciao!